Salut à tous, on fait un petit point rapide sur Ethereum et Bitcoin. Il n'y a pas grand chose de nouveau, on est toujours dans la même idée, donc là c'est Ethereum, on commence par ça. En weekly, qu'est-ce qu'on a? En weekly on a, c'est marrant, il détecte une divergence. Bon, je sais pas comment il fait. Mais parce qu'il n'y a pas assez d'antécédents. Ok. Bon, le weekly sur Ethereum, sur Bitfinex, c'est pas grave. Donc on va regarder le daily. Le daily, il détecte donc une divergence que vous voyez très bien à l'œil nu, hein, sans souci. Ok. Donc divergence qui est entre ce sommet-là et ce sommet-là. Donc on peut se dire que dans un premier temps, pour ceux qui ont acheté de l'Ethereum sur par exemple l'activité de smart money qu'on avait ici, un retracement de visée 38-50%. On voit que 50% de retracement, ça tombe pile sur le niveau clé qu'il y a ici. Ça semble donc être un bon niveau de target dans un premier temps. Ok. Petit aparté, vous inquiétez pas si vous voyez des changements sur l'indicateur. Hein, je suis en train de mettre à jour pour essayer d'avoir une présentation un peu plus claire. Vous verrez ça sous peu, là, dans la semaine, j'aurai fini, je pense. Donc voilà, donc Ethereum, il y a plusieurs stratégies possibles. Si on vise plutôt long terme, clairement, il y a un achat qui se tente ici. Je ne dis pas du tout que c'est le bottom, mais on a la convergence du niveau clé que vous voyez ici, un niveau clé 85,37 $, niveau clé qui a été identifié le 17 mars 2017. D'accord. Et on est venu faire une mèche dessus avec une activité de smart money. Donc vraiment, tout pour nous dire que ce niveau est bien reconnu, avec une divergence, donc tout pour nous dire on peut acheter ce support. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le bottom, on peut très bien aller sur les niveaux suivants, notamment 51 $, mais peut-être qu'avant, Ethereum veut nous offrir un retracement, donc avec une alerte à 137 et à mon avis un TP à 154 si il veut bien y aller. Vous vous rappelez les divergences, on peut très bien les latéraliser, vous laissez le temps au RSI de remonter, genre d'atteindre les 60 par exemple, exactement comme on a fait là. On a latéralisé la divergence qu'il y avait ici. Alors on a retracé un peu, hein, mais on a latéralisé, on a laissé le RSI venir taper 60 et boum, on est retombé derrière. Donc attention, on peut faire exactement le même scénario. Je serais quand même assez surpris si on, avec la baisse consciente qui est là, si on n'allait pas au moins chercher les 136 $. En tout cas, moi de toute façon, ce que j'ai racheté là, j'ai pas mis de stop. Hein, je le rachète long cours. Je réfléchirai à trade une partie de ce que j'ai acheté en buy and hold. Ici, c'est-à-dire si on vient sur ces zones-là, que je trouve des signaux vendeurs ou que la structure est moche, effectivement, je pense que je revendrai une partie. Ou que même je shorterai d'ailleurs pour jouer une dernière baisse, mais on n'en est pas là. Ethereum, il y a eu pas mal de trades à faire, donc vous avez qu'à regarder la vidéo les deux vidéos que j'ai mis dans la playlist stratégie de trading, qui a permis donc de trader cette grosse bougie ici et ce mouvement baissier ici. Donc qu'est-ce que je vous ai dit sur le Discord The Black Flamingo? On va passer en 15 minutes, ce sera plus visible. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que ici en 5 minutes, là, il faut regarder la vidéo, je vous le refais vite, il y avait une divergence, mais que cette divergence, on voyait qu'elle arrivait en haut d'un troisième mouvement aussi, vous voyez 1, 2, 3, et que le sommet du troisième mouvement aussi dépassait 1,618, ce qui laisse sous-entendre qu'on doit avoir derrière un autre mouvement aussi encore. Donc celle-là, c'est pas the big divergence, d'accord? C'est la petite divergence qui retrace 23, 38, 50% de cette montée-là. Ok? Et on est venu pile sur le niveau clé 15 minutes. Derrière, on a fait une nouvelle poussée haussière comme attendu, avec une belle divergence que vous voyez ici. Ok. Je m'excuse pour cette petite coupure, je ne me rappelle plus où on en était. Je vous avais expliqué donc dans les vidéos d'avant l'histoire de la prise de ces deux shorts là. Et l'histoire qu'on était monté donc probablement en 5 vagues et que donc on attendait un retracement pour une nouvelle montée en 5 vagues. C'est une stratégie à jouer, ça ne veut pas dire que parce qu'on est monté en 5, parce qu'on a l'impression d'être monté en 5, on va forcément baisser et remonter derrière. En tout cas,
Je vous avais dit dans la vidéo et sur le Discord, il me semble que sur ce short ici, là, moi j'avais visé 50 et 61% de retracement et que j'allais long, donc acheter les 61% de retracement. Également s'il y avait un petit signal. Alors sur les 61% de retracement, on n'a pas trouvé de signal particulier. En revanche, sur le 15 minutes ici, on a trouvé, donc en dépassement des 62%, une petite divergence détectée. Donc moi j'avais acheté ici, par là, sur quelque part dans cette bougie, je ne me rappelle plus exactement. Et la target c'était quoi? La target c'était comment dire, maximale, j'ai envie de vous dire, la projection de cette vague-là sur le bas de cette vague, et en visant quelque chose comme 1% de, une extension à 1. Ok. Sachant que moi je sécurise toujours mes trades avant parce que je trade avec un levier qui est assez conséquent, donc, ça me fait chier de me faire bouffer un stop loss, donc je les sécurise avant. Mais l'idée de départ du trade, quand j'étais ici, je me suis dit, bon, si ça c'est vraiment le bottom, je prolonge ma vague et mon TP il sera à 104. Voilà. J'avais quand même une grosse résistance ici, d'accord? Enfin une grosse résistance, une résistance à 100.55, vous voyez qu'on est venu pile dessus, mais alors vraiment pile dessus, ok. Et à peu près tout, si on regardait en 1 heure, est-ce qu'il y avait une autre résistance quelque part? Allez, Coco. Ouais, il y avait une résistance ici. Non, en 1 heure, il y avait rien dans le coin, donc bon, voilà. Donc le long ici, moi j'avais pris le levier 5 et j'avais mis un stop loss sous ce plus bas, car ce scénario était invalidé si on venait casser le plus bas ici, ce qui voulait dire que ça, c'était pas une montée en 5, et que donc on pouvait repartir directement vers le bas. Ok. Donc moi j'avais mis mon stop loss ici, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une première vague de montée, une deuxième vague de montée. Moi j'ai sécurisé quand on est revenu chercher cette zone ici, là, d'accord, la zone des 2 derniers sommets, parce que c'est quand même une zone résistante. Donc j'ai pris des profits ici. J'avais toujours mon objectif de 104.5, mais je l'ai adapté en cours de route. Pourquoi? Parce que là, ok, j'ai fait une vague de hausse, une vague de baisse, donc d'un degré supérieur. Là, j'avais une vague de hausse du degré inférieur, une vague de baisse du degré inférieur. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris cette vague-là que j'ai reportée là, et je target entre 1 et 1.6. Qu'est-ce que ça m'a montré? 1 et 1.6, c'était bien dans la même zone de 1 et 1.2 de la vague d'unité de temps supérieure. Mais le 1 ici, l'égalité d'amplitude, elle était quand même plus basse. Donc, quand on est arrivé dans cette zone-là, moi j'ai cherché à TP la plus grosse partie, parce que vous savez, je joue quasiment que des égalités d'amplitude. C'est le plus sécuritaire, qu'on soit haussier ou baissier. Si j'ai 3 vagues et que j'ai attrapé la première vague, enfin que j'attrape le retracement de la première vague, quasiment toujours, quasiment, c'est important, on va venir chercher au moins l'égalité d'amplitude. Des fois, on s'arrête à 0,618 ou 0,786, ça arrive aussi, mais la majorité du temps, on va jusque-là. Après, je laisse toujours traîner un petit bout pour savoir si on veut aller chercher plus haut. Ok, donc j'avais pris des profits ici, sur cette zone-là, qui étaient les anciens niveaux. Ok, quand on est arrivé, là, vous voyez, il y a 102 ici. Alors moi, je vous donne ces chiffres-là, mais j'ai pris le graphe BitMEX, parce que c'était sur BitMEX que je tradais. Donc sur BitMEX, on n'a pas atteint 100, mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'on a un chiffre rond, enfin on a 102 qui est juste au-dessus de 100 $. 100 $, c'est un chiffre clé. Donc clairement, moi, j'avais mis un order juste en dessous de 100 $. Mais sur BitMEX, on n'y est pas allé. Ce qui fait que la dernière partie de mon trade, elle n'a pas été atteinte, mon dernier TP. Et on a eu ce signal de vente qui a apparu en 15 minutes. Donc à partir de ça, j'ai tout sorti. D'accord, car on avait un signal de vente ici, avec une confirmation par RSI Reader là. Terminé, je m'en vais. Ok, on voit qu'il y avait des petits longs à jouer sur les retracements, avec en 15 minutes ici un petit achat possible qui amène à ce petit retracement ici.
Et dans la nuit ou ce matin tôt, là, un petit achat aussi possible éventuellement, mais on voit que là on est en train de latéraliser ce mouvement-là. Donc ça sent pour l'instant nettement moins bon, on n'est pas reparti vers le haut directement. Si on regarde en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? Donc il n'y a pas vraiment d'analyse actuellement long terme, hein. Je vous l'ai dit, on est en divergence daily qu'on semble vouloir respecter. On est monté, et là on retrace, et il faut que maintenant le retracement s'arrête sur des niveaux à peu près techniques pour essayer d'aller chercher les niveaux plus élevés qu'on a vus au début. Allez Coco, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant PineScript. Je devrais couper la vidéo le temps qu'il arrive. Voilà, donc en 5 minutes, on ne trouvait pas d'order d'achat, enfin de signaux d'achat ici, à part la divergence là, qu'on avait une grosse divergence, donc gros point rond, et un petit signal de vente ici qui jouait le retracement, ça. Bon, pas grand chose à faire. Là, j'ai plus de position sur Ethereum. On peut rester dans l'idée, de toute façon, d'aller chercher sur cette vague ici, c'est-à-dire qu'on a bien fait 1, 2, 3, vous voyez, on a cassé sur cette vague 3 le plus haut d'ici. Donc maintenant, la question, c'est ce qu'on va faire un 4, 5 pour aller chercher cette zone-là, là, entre 1 et 1.6, ou est-ce que c'est terminé, on a fait un 2, 3 en corrigeant et on repart à la baisse. Quoi qu'il en soit, on est à l'heure actuelle là, ni sur un niveau d'achat, ni sur un niveau de vente, je trouve. Donc là, il suffit de regarder ceux qui ont acheté ici. Honnêtement, c'est un achat de support, il ne faut pas clôturer là, hein. C'est-à-dire où on revient vous chercher la mèche ici, dans ce cas-là, vous pouvez sortir. Moi, je vous l'ai dit que je le garde à ce prix-là, Ethereum. Mais ça c'est propre à chacun. Mais si vous avez acheté ici, il ne faut pas vendre là. Il faut quand même viser un retracement plus important, hein, sur la target daily qu'on a vu, hein. Autrement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. On va aller voir notre Bitcoin. Bitcoin qui est exactement la même chose, divergence ici, belle divergence, tout pareil. On a tracé la dernière fois les niveaux Fibo ici. Le 50% de retracement Fibo tombe pile sur ce niveau clé ici. On a quand même cette résistance ici sur laquelle on a échoué. Mais vu qu'on a quand même une divergence qui est nette, on s'attend à une montée, enfin à une correction. Théoriquement, le plus probablement, le plus classiquement, j'ai envie de dire, en 3 vagues qui pourraient nous faire quelque chose comme ça. Mais bien sûr, le marché fait ce qu'il veut. On peut très bien se dire, on va faire un triangle, d'accord, ou un truc complètement à plat, là, comme ça. Et pouf, on réenquille derrière. Quoi qu'il en soit, impossible de savoir si c'est le bottom à l'heure actuelle. Il faut voir la structure qu'on va avoir quand on va chercher à remonter en daily. D'accord. Si on fait une hausse en 5 vagues avec une belle divergence entre la troisième et la cinquième vague, on pourra s'attendre. Si par exemple on diverge ici avec une montée en 5 vagues, on peut s'attendre à un retracement d'amplitude plus ample ou à un nouveau élan haussier. Mais à mon avis, on ne va pas passer de grosse chute à grosse hausse d'un coup. Donc on va peut-être devoir range dans une zone, hein. Alors cette zone, ça sera peut-être la zone des 3500-6000, hein, faire des petits trucs comme ça, le temps d'accumuler pour repartir. Ça, on verra, hein. Ceux qui vous font les dessins des semaines en avance, bon on peut, hein, on peut faire tous les dessins que vous voulez, mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'information qui permet de dire ça. En tout cas, le biais daily, il est plutôt bull à cause de la divergence. Ça ne veut pas dire que je pense qu'on est en tendance haussière, ça veut juste dire que jusqu'à preuve du contraire, je vais chercher plutôt des longues que des shorts. Ok, même si bien sûr, en 5 minutes, je m'adapte à l'unité horaire du dessus. C'est-à-dire si on a un signal vendeur en horaire, je vais plutôt shorter en 5 minutes. Ok, il n'y a pas de. Il n'y a pas de choses qu'on dire très particulier, enfin de dogme, hein, d'accord. Ce qui peut être intéressant à surveiller, c'est cette ligne ici, entre les deux sommets, d'accord. Voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là on était parti sur une trendline, on a accéléré, là on est en train de corriger, et voir qu'est-ce qui va se passer quand on va venir toucher ça. Ça se trouve, il ne va rien se passer du tout, mais ça peut être intéressant parce que c'était quand même la tendance de départ. On pouvait tracer ce petit canal ici. Voilà,
voilà, qu'on est venu casser et réintégrer. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on va revoir le haut du canal. Encore une fois, il ne s'est pas chargé cet abruti. Voilà, il s'est chargé. Donc le petit niveau à surveiller à l'heure actuelle, c'est le haut du canal pour voir qu'est-ce qui va se passer dedans. Bien sûr, il faut garder à l'idée que on monte avec un support qui peut éventuellement être celui-là. Donc à voir qu'est-ce qui se passe si on vient toucher ça. À mon avis, hein, la cassure de ce support-là, ça sentira pas bon du tout. Déjà, on voit que si on essaie de monter grosso modo en vague, on voit que c'est des vagues qui sont pas très impulsives. On pousse pas énorme, à part ça, là, on a fait un gros machin là. Mais après, on a quand même du mal. On retrace beaucoup à chaque fois. On voit que là, on essaie de tenir hein, ce niveau clé là, ici, identifié là, on le tient en clôture pour l'instant sur les 15 minutes. Donc à voir, hein. Là on avait un beau signal de vente qui se prenait, boum, qui entraînait tout ça comme retracement, donc qui était joli. Moi j'ai long hier 5 minutes, donc je vous dis un peu ce que je fais, parce que comme je vous dis, l'analyse daily elle est faite, on n'est plus sur les niveaux où il faut trader en daily en horaire, et je peux pas vous dire ce que je vais faire en 5 minutes, parce que ça dépend du moment, hein, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, c'est à peu près tout. Il me semblait qu'il y avait quand même un... voilà, pour vous donner des exemples de ce que je fais en ce moment sur le 5 minutes. Donc moi j'ai acheté en daily sur la divergence. Ça c'est quelque chose qui est à part. Et sur le 5 minutes, je joue les signaux comme ça. Signal d'achat sur support. Signal d'achat ici qui n'est pas passé. D'accord, clairement, pouf. Ce signal de vente là, j'ai pas pris. Ce signal d'achat hier, je l'ai pris avec le retracement ici. Voilà, moi j'avais joué le TP à 3558, hein, donc j'avais joué juste ça. Encore une fois, il me semble que ça tombait pile sur des niveaux. Voilà, c'est ça. Hop, vous voyez, moi j'ai acheté sur le signal ici. Donc avec le stop sous le pattern qui s'est affiché, et j'avais visé ce niveau clé ici qui était entre 1.2 et 1.6, donc c'était bon, et à 1 d'amplitude là j'ai pris des profits pour payer mon stop, d'accord. Voilà, donc j'essaie juste de vous dire à peu près comment j'utilise le truc pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que forcément ça l'est pour moi, c'est moi qui l'ai codé, donc je sais par quoi ça se traduit en termes de signaux, mais pour les analyses horaires, là il n'y a pas grand chose, on n'est pas sur résistance à l'heure actuellement. Si je reviens sur Bitstamp, là où il y a tous les résistances tracées, à l'heure actuelle on n'est sur rien du tout, donc il faut attendre. La question là, à l'heure actuelle, là on a quand même bien baissé en 5, hein, probablement. On a fait quelque chose qui est probablement impulsif. On va chercher à remonter. Et à l'heure actuelle, il me semble qu'on est dans la zone d'égalité d'amplitude. Voilà. Ok, donc on est dans la zone d'égalité d'amplitude. On s'est retourné sur 1.26. On tient pour l'instant le sommet ici en clôture. Il ne faudrait pas l'enfoncer, il faudrait qu'on reparte et voir ce qui se passe après. En tout cas, la troisième vague, elle n'est pas du tout supérieure à 1.6, donc on ne peut pas préjuger de l'apparition d'une nouvelle vague de hausse derrière. Ok, donc c'est là où votre analyse compte, c'est-à-dire si vous êtes vendeur, vous voyez que le dernier signal il est bien vendeur ici, hein, et bien ça c'est une zone qui se prend à la vente, hein, c'est-à-dire on a corrigé en 3 avec une zone d'égalité, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas essayer de vendre. Comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas vendeur maintenant, de toute façon c'est trop tard, enfin je pense, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Surveillez cette trendline haussière, surveillez celle-là, là, celle qui passe par les 2 premiers sommets, pour voir ce qui se passe entre-temps, au cas où on se mette à former une structure de consolidation un peu bizarre et plus ample. En tout cas, il y a toujours la divergence entre le daily et l'horaire. Le daily montre de la force, on a une belle divergence qui réagit. L'horaire montre de la faiblesse, c'est-à-dire qu'on corrige en 3. Vous voyez, là, on a bien fait 1, 2, 3, d'accord. On a corrigé en 3. Est-ce qu'on avait atteint la zone d'égalité de jambes ici? Ouais, parfaitement, vous voyez, on s'est retourné avant 1.6. Donc, on a corrigé en 3, on a rebaissé en 5. Donc la question c'est est-ce qu'on refait 3 encore
ou quelque chose de consolidant. Ça pour l'instant, ça a autant la gueule d'un truc, ça a plus la gueule d'un truc consolidant que d'un truc aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit de l'overlap quand même. Alors, pas encore vraiment de l'overlap parce que vous voyez que là, on tient ça. Si on redescend plus bas, ça fait quelque chose de beaucoup d'overlapping. Le plus probable, c'est que du coup, on reparte en bas. Mais comme je vous ai dit, le daily nous dit l'inverse. Donc, c'est juste qu'on va peut-être mettre du temps à remonter. D'accord. En tout cas, si on pousse une troisième vague, une cinquième vague de hausse ici, enfin une troisième vague de hausse, pardon, donc 1, on descend 2, on remonte 3, on redescendrait là en 4, quelque chose comme ça. Ok, on va chercher dans cette zone ici. Clairement, l'apparition d'une divergence se short, hein, d'accord, pour jouer 50 et 62% de retracement. Donc on verra où on en est. Hein. Par exemple, si on va jusqu'à 1.618, eh bien on visera le retracement 50 et 61, d'accord. Parce que si on monte en 5 vagues, le plus probable c'est qu'on retrace bien profondément, parce que ce serait la première vague de hausse, vous voyez, hein, c'est le plus bas à l'heure actuelle, ça. Donc ce serait la première montée. Donc ce qu'il faut surveiller là en horaire ou en 30 minutes, 45 minutes, c'est l'apparition des nouvelles vagues de hausse, donc qui doivent venir casser celle-là, ok, avec une divergence pour prendre le short, pour jouer 50-61% de retracement. Si bien sûr cette vague pousse, c'est-à-dire que c'est-à-dire elle se met vraiment à pousser, il va falloir attendre une concordance de divergence entre la petite unité de temps, genre le 15 minutes, et puis l'horaire. Ok. Mais voilà, donc la stratégie c'est plutôt ça. Si on revient chercher en plus ce niveau là, vous voyez, c'est le dernier support qu'on a, enfin qu'on a, la dernière zone où on s'est arrêté avant de retomber. Pourquoi pas en faire un petit, venir juste dessous, ça nous amènerait dans la zone d'égalité d'amplitude sans la casser, donc il laisserait un peu le suspense, une petite correction et une autre vague de hausse. Et là, dans ce cas-là, si ici on vient en 5, ce qu'on jouera derrière, c'est un autre scénario. Comme je vous dis, c'est pour ça que je n'utilise pas les Elliott Wave, parce qu'il faut choisir si on est haussier ou baissier. Or, moi, je ne sais pas choisir si on est haussier ou baissier, d'accord. Si on monte en 5, ok, on va se dire que la première, elle est là, on va jouer 50-62% de retracement ici. Hop, celle-là, on va le mettre en bleu. Vous voyez, ça veut dire que celle-là, ce serait la première vague haussière. Nous, on va tenter de short ça. Ceux qui ont long ici, avec levier par exemple, bon, il faut... clairement, normalement, vous auriez dû prendre des profits à l'égalité d'amplitude, hein, c'est le plus sécure. Déjà à 1.236 aussi. Après, vous pouvez jouer à 1.618, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais l'idée, c'est que si on monte en 5 avec une divergence, on s'attend à un retracement. Idéalement, 50-61, ça nous irait bien pour le short. Et on s'attend après à la projection de cette même chose ici. D'accord. Et là, c'est rebelote, c'est-à-dire que si on va tenter d'acheter ici, si on a des signaux, par exemple une divergence 15 minutes, sinon, arriver ici, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'on monte en 3, et voilà, on monte en 3, donc on sera en 3 montées à ce moment-là, donc on ne sait pas si on est haussier ou baissier, et donc si on a acheté ici ou ici, on prendra des profits sur la zone d'égalité d'amplitude, et on voit que cette zone-là, par exemple ici, 61% de retracement, on voit que le tracé là, il n'est pas dégueu au niveau du timing, pourquoi pas. Ça peut tout à fait être possible. Donc en tout cas, quand on arrivera dans ces zones-là, ce sera plus le moment d'acheter, ce sera peut-être le moment de chercher des ventes, il faudra voir la gueule de la structure. D'accord. En tout cas, à l'heure actuelle, ici, pour moi, il n'y a rien à faire. Ou il fallait vendre ça, c'est cette zone ici, ou conserver des achats si vous êtes un peu plus ambitieux. En tout cas, là, en horaire, il n'y a rien à faire à l'heure actuellement. On est perdu au milieu de rien, on est à la croisée des chemins entre c'est fini, on a fait 3 et on redescend, ou c'est pas fini, je vais faire 5. Donc nous, ça c'est pas du trading de haute probabilité, ça m'intéresse pas. Ok. Ça, ici, ça va m'intéresser de chercher le retracement avec éventuellement une divergence d'unité de temps inférieure. Vous vous rappelez qu'on peut théoriquement pas trouver de divergence 1 heure, de divergence haussière 1 heure ici. D'accord. Ou alors une divergence vraiment de 2 sommets collés qui seront en fait deux vagues de la. Enfin, comment dire, une divergence de la même vague de baisse. Si on baisse en 3 par exemple, ce sera une divergence au sein même de la dernière vague de baisse, et donc en fait c'est pas une divergence entre la vague 1 et la vague 3. Ok, ça théoriquement on n'est pas censé le voir dans les patterns qu'on cherche. Donc voilà, ça reste une possibilité, comme je vous dis. Après, on peut très bien avoir
retracer pas loin de 38% et continuer à baisser. Mais je vous ai dit, le daily est plutôt boule de mon point de vue et doit nous amener dans les zones de retracement, ici, là, dans cette zone-là où on a laissé du monde. Là, on voit qu'on a laissé 1, 2, 3 résistances ici. Donc, théoriquement, on doit y aller. La question, c'est comment on va faire pour y aller. Et à l'heure actuelle, pas d'achat. Les achats se feront ici si on y croit, donc s'il y a des signaux ou si votre analyse concorde. Une sécurisation bien évidemment sur la zone d'égalité d'amplitude, car on ne sait pas si on est haussier ou baissier. C'est ma façon de trader, je ne vous dis pas du tout que c'est la meilleure, absolument pas. Comme vous savez, il y a autant de façons de trader que de traders, probablement, et il faut que ça convienne à votre psychologie. Donc il y en a un qui m'a envoyé un message en disant tes comptes héliotistes sont pas bons. Je te réponds très gentiment. Il suffit juste que tu mettes le son sur les vidéos et tu verras que c'est pas un compte héliotiste. Et j'ai envie de te répondre que tu n'es probablement pas un héliotiste confirmé non plus, car autrement tu saurais qu'il n'y a aucun compte qui est bon ou pas bon. Il y a même énormément de comptes possibles. Et que le but de l'héliotisme, à mon avis, j'ai lu le bouquin, référence, c'est pas d'avoir le compte juste, c'est pas possible, c'est d'essayer de coller au plus près de la psychologie du marché et de se donner un cadre qui va vous permettre de trader. Cadre, c'est exactement ce qu'on fait là d'une autre façon, d'accord, mais c'est tout. Et donc oui, je ne fais pas d'héliotisme, dans le sens où moi je prends jamais de biais haussier ou baissier, c'est-à-dire j'ai pas acheté ici en disant je vais viser 5 vagues de hausse ou je sais pas quoi, machin, la target précise du retracement, parce que ça c'était en 5 forcément, donc on va corriger la target, ça. Moi je fais étape par étape. Je connais quand même quelques traders qui tradent depuis des années. Quand je dis connaître, c'est physiquement, hein. C'est-à-dire j'ai vu leur compte déjà de mes propres yeux. On discute souvent de trade, de stratégie, tout ça. Et quasiment tous les traders enfin non d'ailleurs tous ceux que je connais et qui sont gagnants depuis des années, quand je dis gagnants, ils en vivent, hein, ils font plus de 100% par an, hein, facile, hein. Et ils en vivent très largement. Aucun, tous connaissent la théorie d'Elliott, d'accord, tous. Aucun ne trade la théorie en entier, d'accord. Je vous dis pas qu'ils font tous comme moi, ce serait plutôt l'inverse. C'est moi qui ai été influencé par eux, hein. Mais ça colle bien à la psychologie. Le principe même des vagues d'Elliott, c'est d'avoir des gains latents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez viser la réalisation de votre compte. Donc vous allez avoir, par exemple, là on se met à partir à la hausse, tu vois, vous voyez, on fait 1, 2, 3, donc là votre compte il monte, il monte, il monte, il monte, et là on enfonce tout, parce que c'est uniquement correctif, et que vous avez laissé vos gains latents ici. D'accord, en vous disant, mais non, on va encore faire 4 et 5. Alors j'exagère un peu, il y a plein d'héliotistes qui sécurent ici aussi, hein. J'ai absolument rien contre l'héliotisme, hein. Mais l'idée des vagues d'Elliott, c'est d'avoir des énormes ratios risque-rendement. Donc forcément, énorme ratio va avec énorme gain latent, hein. C'est-à-dire si le mec qui a acheté ici et qui est arrivé là, il va avoir quand même des beaux bénéfices. Mais si ça repart dans l'autre sens, il va tout perdre. Mais il va accepter de tout perdre parce que lui, par contre, derrière, il va viser une structure plus complexe avec des meilleurs targets. Moi, je vous ai déjà dit, c'est pas du tout ma théorie. Moi, je pense qu'un tien vaut mieux que deux tu auras. Et donc, j'identifie des pseudo-vagues comme ça, comme je vous ai expliqué dans les vidéos, et je fais étape par étape, en jouant avec un levier plus gros, mais parce que je joue des probabilités plus hautes de succès. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, que j'ai à vous dire. Je vais retourner travailler sur la présentation graphique des indicateurs qui vont donc probablement rester sur des signaux buy and sell pour rester à peu près simple, qui ne veulent pas dire qu'il faut acheter ou vendre les yeux fermés, qui veut dire que le setup apparaît probablement compatible avec un achat ou une vente. Il faut bien sûr toujours votre analyse technique derrière. Par exemple, acheter ça sous une résistance qu'on venait de casser, c'était peut-être une connerie. Un support qu'on venait de casser, c'était potentiellement une connerie. Vendre la résistance le support qu'on venait de casser et retester en résistance, c'était probablement beaucoup plus intelligent. Vous voyez? Donc voilà, je vais retourner travailler sur ça. J'espère vous faire un petit PDF et une petite vidéo explicative. Et j'ai déjà des idées d'amélioration des patterns, donc je vais aller regarder ça de suite. Je vous remercie ceux qui laissent des commentaires et des petits pouces bleus. Ceux qui ne le font pas, je vous encourage bien sûr à le faire, ça permet d'être connu. Enfin connu, ça permet de gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.